Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'ai des amis là qui se posent un petit peu des questions. Comment ça se fait que mes salades elles poussent pas? Comment ça se fait qu'il y a des petits soucis avec le froid? Voilà, je trouve que vos salades sont un petit peu en avance par rapport aux miennes. Alors vous pouvez remonter en arrière. Les salades par exemple que j'ai mangées hier soir, c'est-à-dire tout ce qu'on a démarié, là, ces salades, ces petites Batavia, eh ben, y a pas de secret. C'est que elles ont été semées mi-janvier, et vous voyez qu'elles sont déjà quand même assez grandes, elles font quand même plus d'une quinzaine de centimètres. Elles sont pas tournées, elles sont pas formées, mais bon, on a quand même tapé un petit peu dedans. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. D'abord, c'est que j'avais mis énormément de terreau dans ma terre en janvier pour dire d'avoir une bonne terre bien là. On avait mis un peu de marc de café. Vous pouvez revenir en arrière à mi-janvier cette salade qu'on a semée d'ailleurs ensemble. Et c'était une des premières salades qu'on a semées en lune montante. Et on avait mis bien sûr notre fameuse bâche transparente là, hein. C'est même pas une bâche spéciale serre, c'est une bâche qu'il y avait sur un fauteuil, donc c'est une bâche plastique transparente des plus simples. Alors voilà, alors à chaque fois que vous avez un rayon de soleil, comme ici là, vous voyez, on a un beau rayon de soleil, alors vous avez un climat qui s'améliore à l'intérieur, donc forcément ça germe plus vite. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est que par exemple les échalions, là vous l'avez pas vu, mais les échalions qu'on a semés ce matin, j'ai mis une bâche dessus, voilà, plastifiée, c'est-à-dire le moindre rayon de soleil fait que sur quelques centimètres, vous allez avoir 2-3 degrés de plus. Ici, on a dans toutes ces tomates, on a facilement 5-6 degrés de plus, vous voyez, parce que là, on crée une atmosphère. Ce que vous pouvez faire aussi, quand vous faites un semis, si vous avez un vieux drap, même si c'est pas une bâche, tout ça, et ben carrément, même s'il fait froid, bien sûr, il faut pas qu'il y ait 10 cm de neige, mais même un vieux drap, vous allez semer par exemple de la salade, hein, vous pouvez y mettre pendant, allez, 2-3 jours, s'il fait vraiment très froid, s'il fait, on va dire, -2, +5, +7, +8, les 3 ou 4 premiers jours, vous pouvez mettre votre drap. Voilà, dans vos lignes de salade, le drap, bien sûr, si jamais il pleut, ça va passer à travers. Hein. Il y aura un peu moins de lumière, c'est sûr, mais vous allez quand même créer une atmosphère moins froide. Voilà, c'est bon. Ça, c'est un truc qui marche pendant 3 jours. Hein. Vous l'avez semé, vous le laissez 3 jours, mais après, vous le retirez. Hein. Voilà, donc ça, c'est des trucs... vous pouvez le savoir, c'est toujours pareil. Les concombres, vous voyez, là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on voit l'évaporation. Alors, je ne peux pas vous faire voir la température qu'il fait à l'intérieur, mais vous voyez, l'évaporation, eh ben, c'est pourquoi il y a une évaporation comme ça, c'est parce qu'il y a énormément de chaleur. Voilà, il fait chaud à l'intérieur. Voilà, on crée une atmosphère, vous voyez, très chaude, donc ça s'évapore, regardez, ça s'évapore, parce que on a une super chaleur à l'intérieur. Voilà, donc, tout est bon quand il fait froid, d'utiliser toutes les méthodes, il faut utiliser toutes les méthodes avec les bâches. Vous voyez, ça par exemple, ce plastique là, et ben ce plastique c'est pas un plastique spécial serre, c'est un plastique de fauteuil, chose comme ça. Vous devez utiliser le maximum. Vous avez des palettes. Les palettes, c'est tout simple. Vous mettez ce plastique transparent, plus ou moins, ou alors un voile de forçage. Là, vous voyez, un beau voile de forçage. Et ben, vous pouvez avec du scotch. Bon, ça tiendra pas fort, mais ou alors le clouer sur une palette. C'est simple. Vous enlevez l'armature qui est en dessous. Là, je sais pas, non, là, je peux pas vous le faire voir. Et vous mettez ça dessus.
Voilà, vous allez créer une atmosphère et forcément, vous allez récupérer de la chaleur. 3-4 degrés, vous pouvez pas savoir. Comme ici, ma grosse paresseuse, elle est en train de lever alors qu'il y a une toute petite bâche de rien du tout. Je vais essayer de vous faire voir ça. Et vous allez comprendre comment on gagne du temps. On gagne du temps, les amis. Alors regardez, les amis, là c'est simple. Ça, c'est la grosse paresseuse. La grosse paresseuse, regardez, j'ai mis une simple petite bâche. Mais alors, un petit bout de rien du tout, hein. Un petit bout de rien du tout. Et la grosse paresseuse, regardez, eh ben, elle est levée, hein. Et c'est un petit bout de bâche de rien du tout. Voilà. Alors, vous voyez, c'est maintenu avec des petits piquets. Vous voyez, c'est hyper simple, hein. Voilà, regardez les radis. Les radis, on a un voile. Un voile de protection, voilà, hop, et puis vous avez vos radis qui sont là, tout simplement, parce qu'on apporte de la chaleur. Voilà, le fait. Vous devez utiliser tous les systèmes utiles. Alors les échalions, eh ben regardez, on a notre bâche plastique. Alors qu'est-ce que vous apercevez? On a fait ça ce matin. Vous apercevez qu'il y a de la condensation. Pourquoi il y a de la condensation? Parce qu'il y a de la chaleur. On obtient de la chaleur avec cette bâche. Et ça va permettre de gagner du temps. Après, quand vos salades sont formées, et ben voilà, maintenant on peut suivre son cours. Alors là, on peut les arroser par exemple au purin d'ortie. Voilà, maintenant on a le temps, il y a une quantité assez super intéressante pour nos salades. On va les laisser tranquillement grossir. Vous voyez, il faut utiliser toujours les systèmes à la disposition. Bon les amis, on est reparti plein nord. Voilà, là, on est reparti plein nord les amis, hein. La girouette, c'est super, hein. Voilà, donc, voilà, les amis, c'est important. Vous devez créer un microclimat, voilà, pour avoir de la réussite au jardin, hein. Voilà, c'est-à-dire, alors que en serre, on a le phénomène inverse à partir de mi-mai. Mi-mai fait trop chaud, il faut aérer le maximum, hein. Mi-mai, on va ouvrir les portes, ce qui va avoir trop de chaleur pour les tomates. Voilà, on va aérer. Voilà, il y a mes petites bâches que je peux ouvrir. Voilà, on ouvrira bien sûr la deuxième porte là-bas. Voilà, hein. En plus, regardez, j'ai surélevé un peu la serre. Regardez, elle est un petit peu surélevée là. Vous voyez, il y a au moins 20 cm. Pourquoi j'ai fait ça? Bah parce qu'il fait toujours trop chaud. Il fait toujours trop chaud. Et puis de manière, à partir de mi-mai, on peut plus faire de salade à l'intérieur. Ça monte tout de suite en graines tellement qu'il fait chaud. Donc là, vous voyez, ça sera les dernières salades. Les dernières petites salades, là, qui commencent à démarrer, tout doucement. Mais, vous voyez un peu le phénomène de condensation, c'est énorme, hein. C'est parce qu'on crée une atmosphère. Allez les amis, j'espère que je vous aurai bien aidé. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Là, il faut créer de la chaleur. Voilà, une graine, elle a besoin de chaleur et d'humidité avec une bonne terre bien enrichie. Là, comme je vous dis, l'hiver, on apporte du fumier et un bon compost. Allez, je vous laisse les amis. Moi, je vais reprendre le boulot et je vais reprendre le boulot dans le jardin. C'est pas tout ça les amis, mais il y a plein d'autres choses. Mais là, on partira dans le jardin, dans le nettoyage du jardin. Ah ouais, il faut nettoyer aussi les amis. Allez, à bientôt. Bye bye.